Je ne sais pas, je ne comprends pas du tout ça. Je n'arrive pas à le digérer. Que as-tu pensé de ça? De quoi être surpris? Assad Niazi et moi avons une vieille relation, vous le savez, d'au moins 12 ans. Vous êtes maintenant un Adam Bezahar complet. Vous ne rencontrez personne d'autre que vos propres intérêts. Si tu avais gardé un peu de contact, il ne nous aurait pas été difficile de trouver une fille pour notre fils aujourd'hui. Savez-vous ce que votre fils nous dit? Il dit que vous êtes les ancêtres de l'ère du noir et blanc. Et il est un représentant de l'ère spatiale. Il raconte des bêtises. Sur l'ère spatiale, je pense qu'il est le héros de ces films des années 70, qui court après les filles dans les parcs. Si la richesse de son père est retirée du sol aujourd'hui, elle retombera par terre. Oh, l'ère spatiale. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas forcer son mariage. C'est un jeune garçon, du sang jeune, il a sa propre volonté, ses propres désirs. Comment pouvons-nous le marier à une fille? Je sais qu'il épousera la fille de son choix. Regarde, j'ai aimé cette fille au premier regard. Elle est médecin et a une bonne famille. Elle a un beau visage. Si elle vient dans cette maison, ce sera une bénédiction. Toi et Sobia allez la rencontrer. Je parlerai à Zin plus tard. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas arrêter d'être têtu. Entre Sonia, nous allons manger quelque chose. Non. Je suis déjà en retard. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Ok, très bien. Conducteur, dépose mon amie chez elle, d'accord. D'accord, madame. Ok, au revoir. À plus tard. Oh mon Dieu! Assad Niazi. Il est l'ingénieur en chef de la compagnie pétrolière Meran. Oui. Et alors? C'est notre très bon ami. Il est venu plusieurs fois chez nous. C'est un très bon ami de papa. C'est une bonne nouvelle. Ouah. Le véritable amour de mon ami est prêt. Cela signifie que ce que vous cherche déjà. C'est ce que tu appelles le véritable amour, mon ami. Je vais parler à maman aujourd'hui pour commencer à parler de mon mariage. Problème résolu, mon ami. Oh ouah. Allons-y. Oui. Allons-y. Maman. Maman. Oui, chérie. Ce qui s'est passé? Nichal, je pense qu'il va y avoir une grosse tempête dans notre maison. Cela nous prendra tous. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi me fais-tu peur? Je ne sais pas. Viens juste dans ma chambre. Viens. Que s'est-il passé? Pourquoi me fais-tu peur? Maman. À quoi je ressemble? Très beau. Très beau. Je ne pense pas que ces bracelets m'iront. J'ai pris du poids. Alors laisse-le. Ne le porte pas. Pourquoi pas? Si je ne le porte pas ici, où le porterai-je ailleurs? Je vais voir une fille. Les gens reconnaissent leur statut en voyant ces choses. Regardez, elle porte une montre en diamant. Elle devrait savoir que quelqu'un est venu la voir. Maintenant, c'est notre tour. Pour voir et vérifier la fille. Ce sera leur tour plus tard. Quand mon frère et moi lui disons OK. Oui, tu as raison. Je suis très inquiet pour Zin. Je ne sais pas s'il aime la fille ou pas. Il n'aime pas ce genre de fille. Je prie juste pour que le père et le fils ne se disputent pas. Maman, mon conseil est ne pas faire un pas sans demander l'avis de son frère. Tu connais la nature du frère. Il n'aime pas ce genre de fille. Il n'aime pas du tout les filles simples. Oh mon Dieu! Maman, qu'est-ce que tu dis? Je n'y crois pas, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Et je l'ai entendu de mes propres oreilles, Nichal. Cette fille se tenait là, comme une statue. Et notre fils. Et notre fils exprime son amour. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Maman, Oumer est-il devenu fou? Il ne s'en rend même pas compte. Que Rabil est notre cousin. Que diront les gens? Ils vont cracher sur nous. Le monde entier se moquera de nous. Que va-t-il se passer d'autre? Quoi qu'il en soit, vous dites, comme si Oumer allait exprimer sa folie et son amour émotionnel. Et nous abandonnerons.
Je ne pense pas que Rabil le soutiendra dans cette affaire. C'est une fille si intelligente et sensée. Elle ne le soutiendra jamais dans cette affaire. Regarde Nishal, il n'y a qu'une seule solution à ce problème. Et c'est pour marier Rabil le plus tôt possible. Et où allons-nous lui trouver un garçon? J'ai oublié de te dire, chérie, cet oncle Abrar, l'ami de ton père, il aime notre Rabil. Alors, ces gens viennent le voir. Alors, tu l'as dit à Rabil? Non, je ne lui ai pas encore dit. Je suis juste montée à l'étage pour lui dire que j'ai vu ce drame. Madame. 2 dames sont venues vous rencontrer. Je les ai fait asseoir dans le vestiaire. Ok, je pense que ce sont les gens qui viennent voir Rabil. Dois-je aller le dire à Rabil? Dis-lui. Je vais le préparer et l'amener en bas. Tu es seulement à moi, seulement le mien. Je ne te laisserai pas épouser quelqu'un d'autre. Je t'épouserai. Nishal, et toi? Quand es-tu venu? Je viens d'arriver. Dis-moi, que s'est-il passé? Pourquoi ton visage est-il si sombre? Rien. Que dois-je dire? En fait, je viens de venir après avoir fait mon service de nuit. Alors, je me sens très fatiguée. Au fait, je ne vois pas Oumer. Où est-il? Comment saurais-je où il est? Il doit être quelque part dans sa chambre. Quoi qu'il en soit, laissez Oumer. Au fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quoi? Écoute le monde. J'ai reçu une proposition pour ma charmante sœur. Proposition? Quel genre de blague est-ce? Je ne plaisante pas. Tout le monde t'attend en bas. Maman et papa. Et au fait, Norman est aussi dans la chambre d'amis. Allez, lève-toi. Je veux t'habiller pour aujourd'hui. Nishal, Se lever. Papa, où sont maman et Sobia? Sont-ils allés faire du shopping? Non, ils ne sont pas allés faire du shopping. Alors? Ils sont allés voir une fille pour toi. Et j'ai choisi une fille pour toi. Que dis-tu, papa? Sans me demander. Regarde mon fils, ce sont mes meilleurs amis. Regarde mon fils, la fille est très gentille, très beau. Elle est médecin et instruite. Mon très vieil ami. C'est sa fille. Et vous avez déjà rencontré Assad Niazi. Assad Niazi? Parlez-vous de l'ingénieur en chef? Oui. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'ai senti que si cette fille vient chez nous, le bonheur se répandra ici. Regardez. Réalisez ce souhait que j'ai dans la vie. Oui, papa. Je ferai comme tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr, papa. Ne dis pas que la fille est belle. Elle est médecin. C'est la fille de ton ami. Et surtout, tu es heureux, tu es satisfait. Que veux-je d'autre? Je devrais tenir ta parole. C'est ça. C'est un oui pour moi. Bonjour. Est-ce qu'il plaisante ou est-il sérieux? Ouah. Je suis très heureux de vous rencontrer tous. En fait, nous nous connaissons depuis longtemps. Cela signifie, Abrar et Assad sont amis depuis longtemps. Mais par coïncidence, nous n'avons pas pu nous rencontrer. Aucun problème. Le bon moment est venu. Maintenant, j'espère que notre rencontre prouve ce bonheur. J'espère que cela arrivera. Tante,
Papa me disait que ta fille est médecin. Je suis très heureux d'entendre cela de la part de maman et moi. Sœur Gulchan, laisse-moi te dire ça. Que Rabaï n'est pas notre propre fille. Et la plupart des gens n'ont pas d'objectif précis pour cela. Ils pensent que nos Nishal, Humer et Rabaï sont nos propres enfants. Mais en fait, elle est la sœur d'Assad, la fille de Busra. Ses parents sont décédés quand elle était enfant. Et elle était très petite quand nous l'avons amenée chez nous. Nous l'avons élevée comme nos propres enfants. D'accord, d'accord. Et en fait, ses parents ont transféré de nombreux biens à son nom. Nous n'avons interféré dans rien de tout cela. Et pour vous dire la vérité, nous aimons tellement Rabaï que je sens qu'Humer et Nishal, je ne pourrai jamais rivaliser avec elle. Elle a tellement de chance que je ne sais pas quoi te dire. Tante, tu es tellement talentueuse. Vous faites beaucoup de shopping. Vous devriez nous présenter Rabaï. Bien sûr, je vais l'amener tout de suite. S'il vous plaît, prenez du thé. Nishal, arrête, c'est trop. Que t'est-il arrivé, Rabaï? Aujourd'hui est un jour très important dans votre vie. Vos proches sont venus. Et je veux qu'ils t'aiment de la même manière. Et qu'est-ce que ça va faire? Cela fera. Oumer et moi dansons à ton mariage. Oh! Pense-y. Votre mariage. Je suis tout excité rien que d'y penser. N'est-ce pas? Je ne sais pas. Allons-y, chérie. Ton peuple t'attend. Je suis en retard. Allons-y, allons-y. Tu restes ici, d'accord? Pourquoi, maman? Je ne te laisserai pas appartenir à quelqu'un d'autre. Tu es seulement à moi, seulement le mien. Sors de ma chambre, Humer. J'ai dit de sortir. Tu as fait de moi une habitude de ton existence. Tu as si bien pris soin de moi. Tu t'es rapproché de moi si près, et tu ne peux pas me quitter. Tu n'iras pas. Je ne te laisserai pas épouser quelqu'un d'autre. Je t'épouserai. Je t'épouserai. Allons-y, allons-y. Voici notre fille, le docteur Rabel. Et Rabel, c'est la femme de l'ami de ton oncle, Madame Gulchan. Et voici sa fille, Sobia. Bonjour, maman. C'était agréable de vous rencontrer tous. Nous sommes également très heureux de vous rencontrer tous. Cette maison aura beaucoup de chance, dans lequel Rabel ira en tant qu'épouse. Oui, oui, si Dieu le veut. Cela arrivera certainement. S'il vous plaît, prenez quelque chose. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de retour de chez votre future belle-fille. Comment l'as-tu aimée? Oui, je suis revenue. C'était bien. Je suis partie comme ça. Vous aviez tous déjà dit le reste. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui était si difficile de se marier? C'était difficile, Gulchan. Tu ne comprendras pas. J'ai reçu beaucoup de plaintes de la part de Zin. Je ne veux pas qu'il devienne un vagabond. Et c'est important pour lui, devenir un singe marié. Alors, qu'est-ce que cela va faire? Il ira bien. Ces choses n'arrivent pas comme ça. Je les ai vues.
Ce sont des gens simples. La fille est instruite, elle est médecin. Mais Zin ne sera pas d'accord là-dessus. Pourquoi? Zin est très d'elle. Il veut un moderne. Fille moderne. Elle est moyenne. Fille simple. Si Zin est d'accord, vous n'avez aucune objection. Je n'ai aucune objection. Si Zin est d'accord. Je n'ai aucun problème. Je veux une fille qui construira une maison. Et aime-nous. Alors, Zin a accepté. Comment peut-il être d'accord? Comment peut-il être d'accord comme ça? Non. C'est arrivé. J'ai parlé à Zin en détail. Il est prêt à se marier. Pour notre bonheur. Maintenant, je vais réparer le mariage. Je ne sais pas. Je le jure sur Dieu. Je pensais que j'allais mourir de bonheur, ou je mourrais de tristesse. Je cherchais cette fille, dans le monde entier. Je la cherchais comme un fou. Ma famille l'épouse, pouvez-vous imaginer? Quoi, vraiment? C'est une très bonne nouvelle. Un homme génial. C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Vous le croirez, quand tu la vois avec moi comme épouse. Tu parlais du dîner. Venez à ma réception de mariage, d'accord? Je suis très heureux d'entendre. Que Rabel. Ma belle-sœur et Sobia ont aimé aussi. Notre fille est si bonne. Pourquoi personne ne l'aimerait? Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et oui. Dis-le à ta belle-sœur. Que nous avons arrangé le mariage. Tu peux venir ici. Et rencontre Zin quand tu veux. D'accord. Ok, au revoir. Allez. Ce qui s'est passé? Je n'arrive pas à y croire. Comment un peut-il y croire? Laisse-moi lui parler. Oui, demande-lui. Je ne mens pas. Zin. Zin. Écoutez. Bonne nouvelle. J'ai la réponse. Et la réponse est oui. Vraiment? Mais honnêtement, il n'y a rien à craindre. Je suis heureux. Mais je veux dire, Nishal et Rabel, à propos de ça. Pourquoi seulement Nishal et Rabel? Dites à Omar que le mariage de sa fille bien-aimée a été arrangé. Il dansera de joie. Je sais. Zin. Je pense que maman arrive. Zin. Oui, maman. Est-ce que ton père t'a parlé? À propos de Rabel, la fille d'Assad Niazi? Oui, il l'a fait. Donc, Alors, qu'en penses-tu? que veux-tu dire? Je veux dire, es-tu heureux sans voir ni savoir? Maman. Toi et papa l'avez vu. Tu es satisfait. Papa est satisfait. Qu'est-ce qui pourrait être plus heureux pour moi que cela? Et de toute façon, je sais que mon père a dû choisir une meilleure fille pour moi. Maintenant, je ne peux plus oser lui dire non. Plus. Je suis très heureux. Omer. Dieu sait où il est allé. Je ne l'ai pas vu de toute la journée. Écoutez, Rabel, as-tu vu Humer? Maman, je suis venue voir s'il est rentré à la maison ou non. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Non. Maman. Je ne m'en suis pas rendu compte. Quand et comment, des émotions si insignifiantes sont nées dans son cœur pour moi. Quand a-t-il commencé à penser à propos de moi comme ça? Il est encore un petit enfant pour moi, mon petit frère. Il est plus proche de moi que Nishal. Il me fait me mettre en valeur. Je n'ai pas réalisé ce qui s'est passé. Je ne comprends pas tout ça.
Et je n'ai pas le courage pour affronter cette tempête. Et si Assad entend parler de cela, sais-tu ce qu'il va faire? Les fondations de cette maison tremblent. Et je ne peux pas le tolérer. Oh mon Dieu! Quel genre de test est-ce? Que dois-je faire? Maman, je parlerai à Humer. Je vais lui faire comprendre. Il me comprendra. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Oui. Appelle-le. Et lui faire comprendre. Parce que c'est ça le problème. Qu'il ne comprend que toi. Je l'appellerai. Bonjour. Tu as finalement contacté. Qu'en as-tu pensé? Que je suis un petit enfant qui reviendra à la maison dans l'obscurité de la nuit? Non. Je ne viendrai pas. Et je sais que tu ne te soucies pas du tout de moi. Tu m'as appelé parce que tu as vu maman et papa inquiets. Tu es toujours en colère contre moi. Dites-moi. Tu n'es pas en colère contre moi, n'est-ce pas? Dites-moi, Rabbi. Humer, je suis d'accord, je suis en colère contre toi. Mais il n'y a rien entre nous, que je t'appellerai et te renverrai. Humer, ça arrive à ton âge. Que vous prenez des décisions émotionnelles. Vous ne comprenez pas la sincérité des relations. Mais je suis raisonnable. Je comprends tout ce que tu dis. Toi, tu rentres à la maison. Nous asseoirons ensemble. Je suis venu vous parler, Rabbi. Je suis venu à toi, mais tu m'as jeté hors de la pièce. Dieu merci, tu m'as seulement demandé de quitter la pièce. Si je t'avais demandé de quitter le monde, alors personne n'aurait répondu à ton appel. Humer, s'il te plaît. Ne dis pas de telles choses. Rentre à la maison, s'il te plaît. Dites-moi d'abord, qui est si bouleversé? Maman ou papa? Que tu me forces autant? Je suis en colère. Je suis très en colère. Tu es mon petit frère, Humer. Arrête ça. Arrêtez, Rabbi, arrêtez. Ne jouez pas à ce jeu de chantage émotionnel avec moi. Si vous utilisez le mot frère et sœur, entre nous à nouveau, alors je te jure que je ne reviendrai jamais dans cette maison. Je ne reviendrai jamais, c'est ma décision. Très bien, je ne dirai rien. Parlez-moi en seulement 3 mots. Rentrez à la maison. Ok. J'arrive. Humer. Venez ici. Humer, que s'est-il passé? Amour. Je suis tombé amoureux de toi. Un amour plus intense qu'une rivière. Un amour qui emportera chaque obstacle qui se présente sur son chemin, avec ses vagues. Je suis tombé amoureux de toi.
Savez-vous? Quand mes parents sont décédés, j'avais 5 ans. Mon oncle et ma tante m'ont amené à cette maison. Toi, j'avais 1 an. J'avais l'habitude de jouer ici, avec toi. Je te nourrissais de mes propres mains. J'avais l'habitude de te laver le visage. Je te portais et se promener dans la maison. Et toi? Comment as-tu pu penser une telle chose à mon sujet? Rabbi, c'est juste normal. Il n'y a pas de différence entre 4 ans. Il n'y a pas de différence entre 4 ans, Umer. Il y a une relation de respect entre nous. Une relation de sainteté. Respect, sainteté et la sainteté ne sont que dans ces relations. Et j'y crois. Je ne t'ai jamais regardé d'une mauvaise manière. Je souhaite juste te voir avec moi dans la vie à venir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ça? Que c'est juste. Et à droite. Homer. Avez-vous déjà pensé? Qu'est-ce que je pense de toi? Qu'est-ce que je pense de toi? Je vais changer ta façon de penser avec l'intensité de mon amour. Je suis une rivière qui coule. Tu ne peux pas changer ma direction. Homer. Ayez un peu honte. Ayez un peu honte. De quelle rivière parles-tu? Oui. Tu n'as pas honte? Un tel amour vaut la peine. Noyade dans l'eau. Ce qui vous forcera. Utilisez de tels mots. Sur une fille comme une sœur. Elle n'est pas ma sœur. J'ai essayé de t'expliquer plusieurs fois. Mais tu n'as pas compris. Qu'aurais-je pu faire? Avez-vous déjà pensé? Avez-vous déjà pensé? Ce que ton père dirait. S'il entendait que son fils est si capable? Pense Y. Maman, vous devriez prendre position, et j'en ai déjà pris un. Rabbi J est le premier. Et le dernier amour de ma vie. Si je me marie, je n'épouserai qu'elle. En bref, mon histoire d'amour est une histoire courte. Si tu veux le raconter à ton père, poursuivre, je m'en fiche. Que fera mon père? Il va me tirer dessus. Il brûlera ma propriété. Je ne me soucie de personne. Je me ferais du mal si tu pensais la quitter. Que tu regretteras pour le reste de ta vie. Umer. Tante, 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 contrôlez-vous. Nishal, Nishal, contrôle ta tante. Maman, que lui est-il arrivé? Tiens-la, je vais apporter de l'eau. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas quel était le bon moment qu'il a accepté ma proposition, avec plein consentement. J'ai été choqué. Quand il a accepté épouser la fille, il ne l'a pas vue. En fait, je suis fier d'être son père. Vraiment. Je suis également très surpris. Vous êtes tellement indulgent sur cette question. Papa? Puis-je te dire quelque chose? Oui, ma chère, demande. Tu ne penses pas qu'une personne comme Zane mérite une fille comme Rabil? Je veux dire, et si elle ne répondait pas à ses attentes? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne répond-elle pas à ses attentes? C'est un bon médecin. Elle travaille dans un grand hôpital. Elle est très bonne. Et qu'est-ce qu'il y a dans ton frère? Il n'a même pas terminé sa maîtrise. Il a échoué à 2 examens. Tu as raison. Je me sens qu'il est impressionné par son diplôme. Il n'y a pas d'autre raison. Non, il n'y a rien de tel. Regardez, l'âge se passe avec la compréhension. Maintenant. Regarde-toi. N'ai-je pas passé toute ma vie avec toi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Rien. Tu iras chez lui, et fixer les fiançailles cette semaine. Et je veux qu'il se fiance cette semaine. C'est ça. Ok, c'est fait. Je parlerai à mon frère. Papa, ne dérange pas maman. Je dois intervenir dans tout. Bonjour. Bonjour, Dr. Habil. Vous souvenez-vous que tu as un devoir aujourd'hui à 16 heures? Oui, je m'en souviens. Merci de votre appel. J'arriverai à l'heure. D'accord. Au revoir. Au revoir. Cette fille a secoué mon cœur et mon esprit. Mon corps tremble. Je suis en colère. Je frissonne en écoutant ces paroles. Avez-vous vu comment papa m'a grondé devant Oumer et Rabil? Je pense que papa est aussi responsable de ça, maman. Depuis l'enfance jusqu'à maintenant, il m'a toujours appris à être comme Rabil. Toujours Rabil, Rabil, Rabil. Oumer a également vu cela quand il a grandi depuis l'enfance. Et jusqu'à maintenant, papa nous a appris que cette maison n'est rien sans Rabil. Nous, la famille, ne sommes rien. Tout est dans cette maison grâce à Rabil. Chérie, que savions-nous? Que la fille, que nous ramènerons à la maison, avec tant d'amour et de désir, ne fera que secouer les murs de cette maison. Que savions-nous? Maman, il n'y a qu'une seule solution à ce problème. Marions Rabil le plus tôt possible. Quand Rabil se mariera. En plus de cela, la colère sur Oumer, de l'amour de Rabil, disparaîtra également. Les amis de ton père sont venus le voir. Et ils aimaient aussi Rabil. As-tu dit à Rabil? Dois-je aller lui dire? J'ai peur que la bonne nouvelle pourrait se transformer en mauvaise nouvelle. Quand Oumer le saura, que nous réparons le mariage de Rabil. Alors que va-t-il se passer? On dirait que tu n'arrives pas à dormir. Oui, quand il y a quelque chose de très important. Je n'arrive pas à dormir. D'accord. Au fait, quelle est cette chose importante? Dites-moi. Sobia, je n'ai pas beaucoup de temps. Quoi que vous ayez à dire, dites-le vite. D'accord, je vais te le dire. Papa était parti pour fixer une date pour cette semaine. Pour vos fiançailles. Donc, qu'en penses-tu? Ouah. Bon et mauvais. Oubliez les fiançailles. Fixez la date du mariage. Vraiment? Oui, j'ai tellement de chance. Parce que tu dis oui, sans voir la fille. Je n'arrive pas à digérer ça. Sobia. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu la chance de faire mon numéro. Il se souviendra que je préférais son avis dans la décision la plus importante de ma vie. Je n'ai pas dit un mot devant lui. Que veux-tu d'autre? Oh, vraiment? Voilà donc le problème. Où sont vos réclamations, tes promesses, que je vais me marier, de mon plein gré, ou je ne le ferai pas? Tu lui as parlé? As-tu écouté faire d'une pierre deux coups? Considérez que la même chose se passe ici. Oh, je vois. Cela signifie que Dr. Rabil t'a impressionné. Beaucoup. Ai-je raison? Elle m'a impressionné, beaucoup plus, de toute façon. Allons-y. Dois-je te donner un conseil? Cela aussi, absolument gratuit. Des conseils et vous?
Maintenant le moment est venu pour prendre conseil auprès de vous. Laisse-le. Et, dites-moi, quel est le problème? Je veux que tu te rencontres. Dr. Rabel, une fois avant les fiançailles. Comment cela se passera-t-il? D'ailleurs, parfois tu parles très intelligemment. Pas une mauvaise idée. Fais autre chose? Fais. Dis quelque chose à tante Nafise. Et, que vais-je dire à tante Nafé? Je ne rentrerai pas à la maison. Demande-lui simplement, quand est le rendez-vous du docteur Abel? 2 rendez-vous. Et quel hôpital? J'irai là-bas. Je n'irai pas. D'accord. Vos intentions. Ça ne semble pas juste. Quelles sont vos intentions? Sors d'ici. Allez. Je vais. Allez. Pourquoi me frappes-tu si fort? Est-ce que tu dors? Quoi? Dormir. Rencontre avec le docteur Habil. Quelle mauvaise idée.